la manière d'aborder la ville entre l'illustration où il y a des pleins pots et la manière dont tu vas devoir l'intégrer dans une planche, ça va t'amener à quel type de changement? Ben, oui, là il y a des différences. Parce que la ville, moi, ce sont des volumes, des lignes, des surfaces. J'en fais ce que je veux. J'ai pas d'histoire à raconter, ce sont des images. Parfois j'enlève les voitures, mais pas pour des raisons là de paresse, c'est parce que je trouve que c'est plus esthétique. On voit du coup les rues se dessiner. Mais oui, parce que en fait, dans une ville, tu enlèves les voitures de chaque côté garées, et là tout de suite ça paraît beaucoup plus beau. Donc oui, c'est pour cette raison. Quant à la bande dessinée, j'avoue qu'il faut commencer à dessiner des vrais personnages, des détails, pour qu'on y croit un peu. Mais non, ça me fait pas peur. Alors, on va parler de... Mais c'est pas François Hérol, hein. On va parler de ce livre. Là-dessus, on peut parler là-dessus, on peut parler peut-être d'un truc un peu technique qui s'appelle Google Street View et qui permet à tous les dessinateurs de dessiner la ville beaucoup plus facilement parce que c'est une fonction de Google où on se déplace dans la ville, notamment Paris, pas dans toutes les villes, mais dans beaucoup de grandes villes. Et on peut positionner son regard, même en contre-plongée, en plongée, enfin, on ne peut pas tout survoler, mais enfin, quand même, on se déplace et on peut, à 360 degrés, enfin, on peut tout voir. Et effectivement, tous les dessinateurs et dessinatrices avec lesquels je travaille, quand ils ne le savaient pas, je leur ai dit, après ils m'ont remercié, et tout le monde, comme ça, dessine de plus en plus facilement. Parce que voilà, il suffit de taper une adresse et on peut se positionner et voir. On a même plus besoin de sortir de l'atelier. Même Non. moi, à Paris, si j'ai besoin de dessiner un endroit qui est à 2 rues, je prends Street View et je suis là, au milieu de la rue. Donc Même à New York. oui, même à New York, à Tokyo, n'importe où, dans les grandes villes. Moi, j'ai eu pour un petit boulot publicitaire à dessiner comme ça des endroits. On me donne l'adresse et j'y vais, et en se déplaçant dans la ville, et je suis dans la ville à ce moment-là. Je tourne, je regarde à droite, à gauche, c'est formidable ça. Bon, faut faire attention parce que toutes les bandes dessinées vont se ressembler. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais non, parce que là, justement, on parlait du degré de triche possible dans un dessin. Et justement, la première case, c'est la gare Montparnasse. Non, c'est le Lyon, Oui, gare de Lyon. Il a triché, je crois. Ah, moi, je dirais que c'est la gare de Lyon. Oui, En c'est la tout gare cas, de Lyon. il y a des C'est la gare de TGV. Lyon, mais il a Ouais. triché. Et c'est une case assez impressionnante. Je vous invite à la regarder. Oui, c'est réaliste, stylisé. Le titre de l'album, c'est Retour à la ville, mais en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite consonance western en fait, comme l'histoire c'est des gens qui sont partis vivre à la campagne et qui reviennent en ville parce qu'ils en ont marre de la vie à la campagne. Et donc il y a cette expression américaine de western qui est back in town. Il n'y a pas d'équivalent français de ça. Si, Retour à la ville. Non, on dit pas I'm retour à la ville. Tu vois. Ben, c'est pas un western, mais... Non, mais il y avait cette consonance. Alors bon, comme ça les dérangeait chez l'éditeur d'avoir un titre en anglais, on a essayé de trouver autre chose, mais il n'y avait vraiment que ça qui sonnait bien. D'autre part, il y a aussi le fait que Larsenet Ferry ait fait le retour à la Terre, et en appelant ça... Peut-être qu'on aurait pu, s'il n'y avait pas eu le retour à la Terre, on aurait pu appeler ça le retour à la ville, mais pas dans l'esprit back in town, dans l'esprit jeu de mots sur l'expression retour à la Terre. Et comme il y avait déjà la série retour à la Terre, ça aurait vraiment fait... Question à l'éditeur belge Eric Verhoost, international mais d'origine belge. Quand tu étais petit, Ça va t'arriver, oui. 10 ans, et que tu lisais les histoires de Spirou et Fantasio et Gilles Jourdan, ça se passait où pour toi? Ça se passait en Belgique, mais à 10 ans, je ne connaissais que la Belgique et le Congo. Manifestement, c'était pas le Congo. Et donc, quand tu as découvert que ça se passait pas en Belgique, c'était quand? Ah ben là, tu fais erreur, hein, tu fais erreur. Tout ça s'est passé en Belgique. Non, mais Gilles Jourdan, ça se passe à Paris, normalement. Oui, tu as raison. Mais c'est une espèce de Paris belge. C'est une espèce de Paris belge. Ben oui, c'est François qui me faisait remarquer que, par exemple, les trottoirs... les trottoirs dans Gilles Jourdan, c'était plutôt des trottoirs belges et pas des trottoirs parisiens. C'est un Paris de quartier, surtout. Pardon? C'est un Paris de quartier. Non, mais il y a un côté... C'est axé sur les quartiers que
sur la capitale. Mais c'est dans les détails, hein, il y a des détails qui sont plutôt de Bruxelles et Il s'articule avec comme un puzzle. Le Belge est incapable de vous dire comment sont ces trottoirs, mais François, qui vient de l'étranger, vous expliquera ça. Non, ils sont plus tous comme ça, mais à une époque, à leur époque, eh ben, ils font comme une sorte de... Ils s'encastrent comme un puzzle. Oui, ils font une sorte de petits héros là. Les petites dalles des trottoirs. Alors qu'à Paris, ce sont des grandes plaques. donnez-lui un micro. Daniel, viens expliquer notre trottoir. Non, mais c'est simple, c'est des petites dalles. C'est des petites dalles. Voilà. Ah, quelqu'un dans le public va Voilà. venir Un dessin. parler des trottoirs belges. C'est notre spécialiste technique aux éditions Champaca qui va vous expliquer les trottoirs belges. Les trottoirs belges, en Belgique, on a une spécialité qui est la pierre bleue, qui pousse dans les carrières du Hainaut. Et donc la plupart des trottoirs sont faits en dalles, mais des dalles étroites de 30 cm de côté. Donc ça change beaucoup par rapport à Paris, où les trottoirs n'ont rien à voir avec ça. Donc c'est peut-être ça qui fait la petite Pas caractéristique. simplement. Merci. Changeons de débat. Le trottoir, élément essentiel de la bande dessinée. La bordure. La bordure, nous, ce sont des rectangles qui viennent comme ça. T'énerve pas, François. Non, T'énerve. calme. Ils sont sur le bord de la route, avec une sorte d'ergot dans il y a une contreforme et ils viennent s'encastrer comme ça. Mon sang, je suis tout seul à avoir vu ça. C'est incroyable ça. Les autres regardent On le ciel. l'applaudit bien fort. Non, les gens ne savent pas. Moi, c'est mon boulot.